Est-ce que je peux juste voir ta Bible? Ça, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de la parole, c'est le temps de la bénédiction. C'est le temps où quelqu'un va recevoir une parole qui changera sa vie. Alléluia. Ce n'est pas l'argent qui peut changer ta vie, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Les gens pensent que c'est l'argent qui change la vie. Tu peux avoir l'argent, mais tu restes pécheur. Et t'as placé dans le feu. Et quand tu reçois la parole de Dieu, il te fait sortir du ténèbre. Il te fait entrer dans la lumière. Alléluia. Amen. Ce n'est pas d'abord le matériel qui compte devant Dieu. C'est si tu as Jésus dans ta vie. Si tu as la parole de Dieu en toi. Ta relation et ta position avec Dieu, c'est ce qui compte d'abord. Alléluia. Amen. Est-ce que nos enfants... Iriel, où est ta Bible? Où est ta Bible? Tu n'as pas de Bible. Ah, papa, tu n'as pas acheté de Bible. Hein? Voici ma Bible. Voici ma Bible. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Je crois en cette parole. Je crois en cette parole. Je suis béni. Je suis béni. Moi, Sunda. Moi, Sunda. Je suis béni. Je suis béni. À travers cette parole. À travers cette parole. Mon âme est bénie. Mon âme est bénie. Mon corps est béni. Mon corps est béni. Mon esprit est béni. Mon esprit est béni. À travers cette parole. À travers cette parole. Je suis celui que la Bible déclare que je suis. Je possède tout ce que la Bible déclare que je possède. Cette année m'est donnée pour régner, pour dominer, pour réussir, pour accomplir de grandes choses. Au nom de gloire soit rendue à Jésus. Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Josué. Nous allons continuer le message de l'année. Josué chapitre 10. Que le Seigneur te bénisse. Josué chapitre 10, nous allons faire la lecture. C'est Josué, nous sommes dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de livre de Marguerite. Il n'y a pas de Lumfankenda. Henriette. Amen. J'ai entendu quelqu'un dire dans le livre de Néhémie, dans le livre de Néhémie, il n'y a pas de livre de Néhémie, il n'y a pas. Ouf. Si quelqu'un est là, je peux entendre le grand amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons lire à partir du verset 14. Nous sommes dans Josué chapitre 10. Nous allons lire juste le verset 14 et le verset 15. Parce que nous avions déjà lu à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Nous avions commencé ce message depuis le 31, le dimanche passé, et aujourd'hui c'est notre deuxième dimanche que nous parlons de ce message. Voilà pourquoi nous allons commencer la lecture. Nous allons faire la lecture à partir du verset 14. 14 jusqu'au verset 15. Verset 7. Nous commençons à partir du verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites. Et il dit en présence d'Israël: Soleil, tiens-toi immobile sur Gabon, et toi lune sur la vallée d'Ayolon. Et le soleil s'éteint immobile, et la lune s'arrêta jusqu'à ce que la nation y tirait vengeance de ses ennemis. Cela est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point et se couchait presque tout un jour. Le verset 14. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après. Quelqu'un dit ni avant, ni avant, ni après. Ah, j'ai pas entendu. Ni avant, ni après.
avant, ni après. Où l'Éternel ait écouté la voix des noms. Car l'Éternel combattait pour Israël. Aujourd'hui, l'Éternel va combattre pour toi. S'il a combattu pour Israël hier, aujourd'hui, il combat pour Sounda. Aujourd'hui, il combat pour cette famille de la gloire de Christ. Car l'Éternel combattait pour Israël. Et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Père, nous te disons encore merci. Merci parce que tu es Dieu au milieu de nous. C'est toi qui as dit, ô Dieu de gloire, à travers la bouche de ton Fils, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, que là où deux ou trois sont réunis, à ton nom Jésus, tu es là. C'est ton nom qui nous a réunis dans cet endroit, Seigneur. Et nous savons, ô, que tu es fidèle et que tu es là. Fais en sorte que ta présence soit tangible, palpable. Manifeste ta présence au milieu de nous, à travers cette parole. Merci encore. Toi, le Dieu qui nous aime tant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tous les saints nous disons Amen. Amen. Avant de s'asseoir, tourne à gauche, tourne à droite, dis à cette personne, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Dis encore à cette personne, tu es précieux, tu es précieuse. Tu es spécial, tu es spécial. Dis encore, Dieu t'a créé spécial. Dieu t'a créé spécial. Alléluia. Dieu t'a créé spécial, ma fille. Amen. Alléluia. Dieu t'a créé spécial. Alléluia. Tel que tu es là, il n'y a pas une autre personne comme toi. Alléluia. Il n'y a pas une autre personne qui peut remplacer ta présence dans le monde. Tu es spécial. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Avant toute chose, j'aimerais d'abord saluer. On peut s'asseoir, on peut s'asseoir. Je vais demander au chantre de passer de ses côtés. Gloire à Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. S'il y a quelqu'un qui vous aime dans ce monde, il s'appelle Jésus. Il y a des fois, nous ne reconnaissons pas, nous ne comprenons pas, et je suis sûr, et je vais vous dire qu'il n'y a pas un langage humain qui peut définir ni exprimer l'amour de Dieu. Dieu nous aime tant, Dieu nous aime tellement qu'on ne pourra jamais saisir ni comprendre la grandeur ni la profondeur de l'amour de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi quand on est dans sa présence, nous les enfants de Dieu, nous devons bien profiter de la présence de Dieu. Parce que ce Dieu-là qui nous aime, il a de bons plans, de bons projets pour nos vies. Voilà pourquoi le Seigneur aime bien parler à ses enfants. Quand Dieu nous parle, il nous donne la direction. Quand Dieu parle, il nous donne l'orientation. Quand Dieu parle, il ouvre nos yeux. Voilà pourquoi c'est très important quand nous venons dans la présence de Dieu d'être attentifs, surtout comme c'est le temps de la parole de Dieu. Parce que juste une parole de la part du Seigneur peut changer ta vie, les restes de ta vie. Alléluia. Gloire soit remplie à Jésus. Quand nous venons à l'église, nous devons savoir pourquoi on est là. Souvent, quand je prie, j'ai souvent vu spirituellement beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'église, tu viens servir le Seigneur. Quand tu viens à l'église, tu viens entrer dans une relation avec le Seigneur. Quand tu viens à l'église, tu viens avec ton cœur. Tu viens rendre un culte à Dieu. Amen. Comme la Bible nous dit, les 3 mages qui ont fait ce voyage-là de l'Orient pour aller adorer l'enfant qui était né, le Seigneur, le roi. Quand nous venons à l'église, nous devons avoir une attitude de révérence. Parce que nous savons, nous allons à la rencontre de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Si bien que tu ne vas pas voir Dieu avec tes yeux, mais Dieu utilise les humains. Dieu utilise les hommes. La parole de Dieu que nous lisons, ce n'est pas les anges qui ont écrit ça. Ce n'est pas les anges, ce sont des hommes. Dieu a utilisé les hommes. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à utiliser les hommes. Amen. Les grands défis que nous avons, c'est que quand tu vois quelqu'un se tenant devant toi, tu as toujours l'esprit en toi. C'est l'homme. Et voilà pourquoi beaucoup
se retrouvent dans des situations difficiles et ils ne trouvent pas la solution. Juste comme Dieu m'utilise, Dieu aussi peut t'utiliser. Quelqu'un m'entend? Amen. Juste comme Dieu m'utilise, il peut aussi utiliser ton voisin. Demande à ton voisin, est-ce que Dieu peut t'utiliser? Alléluia. Praise God. Haute-Seine. Amen. Haute-Seine. Amen. Haute-Seine. Amen. Les enfants de la gloire. 2021. Une année de... Nouvelle dimension. C'est la nouvelle dimension. Amen. Dieu va t'amener dans une grande élévation. Amen. J'avais dit que cette année, nous avons de belles promesses que Dieu nous a données. Mais il y a de ceux-là seulement qui vont vivre parmi nous. Ma prière est que tout le monde puisse vivre les promesses de Dieu. Mais j'ai craint. Laisse-moi vous dire ceci. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient plus de 2 millions de gens. La Bible nous dit plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tous ils étaient joyeux parce qu'ils voyaient la terre promise devant eux. Ils savaient tous que nous allons vers la terre où coule le lait et je n'ai pas entendu et le miel. Mais parmi eux, la Bible dit combien ont pu entrer? Deux seulement. Et que personne ne vous ment. Je vous ai dit cela. Le même esprit continue à sillonner dans le monde, en fait d'empêcher les enfants de ne pas saisir la promesse de Dieu. L'année passée, Dieu nous a dit c'est l'année de la visitation divine. Si je pose la question ici, qui a reçu la visitation divine? Tu vas voir, il y a seulement 2 parmi les 2 là, les 2 qui ont pu entrer dans la terre promise. Mais ma prière est que tu sois parmi les 2 qui vont vivre la grande dimension de cette année. Ma prière est que tu sois parmi ceux-là qui vont vivre la promesse de Dieu. Laisse-moi vous dire une chose. Quand Dieu promet, si toi tu rates la promesse de Dieu, cela ne fait pas de Dieu un menteur. C'est toi qui as raté. Mais parmi vous, il y a de ceux-là qui ont vécu la main de Dieu. Amen. Il y a de ceux-là qui ont expérimenté la visitation divine. Tu vois, la promesse est faite à tout le monde. Mais qui va vivre la promesse? C'est comme je parle là. La parole parle à tout le monde. Mais c'est pas peu qui vont recevoir, saisir la bénédiction de la parole. C'est le mystère spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux-là qui ont une mauvaise disposition du cœur. Tu es dans la présence de Dieu, mais ton cœur murmure. Tu es dans la présence de Dieu, mais tu penses à autre chose. Tu es dans la présence de Dieu, mais tu commences à dire, quand est-ce que va terminer? Je dois aller à la maison. J'ai un programme à suivre à la télé. Tu regardes, tu vois, tu as ton repas que tu as laissé dans ton frigidaire, ou peut-être dans le micro-ondes. Tu attends quand est-ce que va terminer? J'ai faim. Il fait froid. Lui, il ne sent pas qu'il fait froid. Alléluia. Amen. Quand tu as tout ce genre de pensées qui sillonnent en toi, tu vas rater la bénédiction. Amen. Regarde là, comment il s'est habillé là. Il n'a pas vu bien qu'il n'a pas bien espéné ses cheveux. Tu vas rater à ton voisin, attention, tu vas rater la bénédiction. Laisse-moi te dire, Dieu ne va pas reprendre le monde à cause de toi. Dieu va avancer. Nous sommes arrivés au temps où ceux-là qui veulent que personne ne te trompe. Ce monde que nous vivons là, alléluia, a été déjà détruit une fois. Si toi tu ne le sais pas, laisse-moi te le dire. Et celui qui a détruit ce monde-là va encore détruire ce monde que nous vivons. S'il a détruit le premier monde, c'est à cause du péché. Et ce monde aussi sera détruit à cause du péché.
Puisque nous vivons un temps où le péché est devenu plus, on a développé la façon de faire le péché, plus que même le temps de Noé. Et ce Dieu-là va aussi détruire. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses être détruit. Voilà pourquoi il t'appelle dans sa présence pour te parler, te prévenir. Le Seigneur nous aime tellement qu'il nous donne le message de l'année. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Dieu est le commencement de l'année, il est aussi la fin de l'année. Nous avons commencé l'année, mais Dieu a déjà parcouru l'année, il est déjà à la fin. Il nous attend déjà à la fin. Voilà pourquoi le Seigneur te parle. Il veut te parler en fait de garantir ton succès, ta réussite de cette année. Amen. Si toi tu vas être attentif, écouter la voix de Dieu, cette année tu vas vivre de grandes choses. Là où les autres vont pleurer, toi tu seras épargné. Amen. Là où les autres vont échouer, toi tu vas réussir. Amen. Là où les autres ils vont voir rien, mais toi tu vas voir quelque chose. C'est ça les grands problèmes. Voilà pourquoi j'avais dit dernièrement, cette année, le dimanche, ne reste pas à la maison. Amen. Il ne faut pas dire, moi je vais suivre la télé, je vais suivre en ligne, en direct. Oui, tu peux suivre en direct, c'est bien. Mais l'onction qui est ici, tu ne vas pas vivre ça chez toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'année de la nouvelle dimension, 2021. Quand j'ai commencé ce message, j'avais dit ceci. J'avais dit le nombre 2021 en hébreu, c'est Otsen. Et le mot Otsen veut dire arme de guerre. Et j'ai développé ce message. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons développer encore et avancer dans ce message. J'ai développé le chiffre 1. J'ai dit que ce nombre, cette année termine par 1. Mais en réalité, ça ne termine pas par 1, mais ça commence par 1. Amen. Le chiffre 1, même si il est à la fin, mais en réalité, puisque le chiffre 1, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Quelqu'un m'entend? Amen. Mais quand tu comptes, pourquoi on ne commence pas par 0, 1? Vous devez commencer par 0, non? Mais quand on te dit compte, tu commences d'abord par 1. Oh, cela veut dire 1 c'est le début, non? Amen. Et 0 c'est quoi? Alléluia. Amen. Les 0 même si tu ne le comptes pas, mais tu auras besoin des 0. Amen. Parce que quand tu vas arriver à 9, 10. Tu auras besoin de 0. Alléluia. Amen. 2021, le 1 j'avais déclaré, en hébreu c'est Aleph. J'ai expliqué Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Et c'est la lettre de Dieu. Ça veut dire 1. C'est Dieu. Notre Dieu que nous servons, il est Dieu 1. Même si le Dieu que nous servons, qui est 1, qui est en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, mais il est 1. Il est un Dieu. Pas 3 dieux, un Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toute personne doit savoir. Puisque Dieu nous parle de 1, cela veut dire que Dieu va commencer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Jésus il se présente comme Alpha. 1, Aleph. Amen. Il dit, je suis l'Alpha, je suis Aleph. Amen. Je suis le premier, le commencement. Si tu veux commencer quelque chose et réussir, mets Jésus à l'intérieur. Fais que Jésus soit au devant de ta vie. Toute décision que tu veux prendre, consulte Jésus, parle avec le Seigneur. Tu vas vivre la réussite dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, combien de gens consultent le Seigneur avant de prendre une décision? Combien de gens qui se disent même chrétiens qui consultent Dieu? Vous savez, laisse-moi vous dire une chose. Le Seigneur aime, il aimerait être dans nos vies, même dans le plus petit détail de nos vies. Mais l'homme a toujours le moyen d'exclure Dieu. L'homme veut être libre.
de vivre sa vie comme il veut. Mais c'est que l'homme ne sait pas, la liberté de l'homme est limitée par rapport à la volonté de Dieu, l'espace que Dieu lui donne. Toute liberté de l'homme qui dépasse l'espace ou la limite que Dieu nous donne, cela devient un péché. Quelqu'un m'entend? Amen. Voilà pourquoi les hommes vont rendre compte devant Dieu. Les commencements, je parlais de Aleph. Aujourd'hui, je vais parler de Beth. Sur le chiffre 2. 2021. J'ai fait comme ça, non? 1, et puis je rentre comme ça, c'est 2. Amen. Amen. Et c'est de là qu'on a même tiré le mot que vous entendez, alphabet, en français. Cela vient du grec, alphabet. Alphabet. Ça veut dire A, B. Amen. Alléluia. Amen. Bête. Cela représente le chiffre 2. Et or, nous savons tous, le chiffre 2, c'est le chiffre de l'unité, de l'alliance. de l'alliance et du témoignage et de l'unité. Alléluia. Amen. 2. Et quand tu regardes, tu vas voir 2-2. Dans 2021, il y a 2-2. Amen. Le passage que nous venons de lire, j'avais expliqué ça. C'est un passage là où Dieu a manifesté sa gloire. Dieu a intervenu dans la vie des humains. Et j'avais expliqué que ce combat que Josué est venu amener ici, ce n'était pas son combat. C'était le combat des alliés. Les gens qui étaient dans une alliance avec Israël. Cette année, Dieu a promis de renouveler l'alliance qu'il a conquise avec toi, enfant de Dieu. Amen. Dieu va renouveler l'alliance et tu vas vivre le signe et les éléments de l'alliance. Parce que l'alliance, écoute, enfant de Dieu, quand tu entres dans une alliance avec quelqu'un, cela veut dire que ta vie n'est plus la même. Amen. Quand tu entres dans une alliance avec quelqu'un, tu partages tout avec la personne. Tout ce que tu as devient aussi le sien. Devient sien, tout ce que tu as. Si tu as l'argent, voilà pourquoi moi, il y a des fois je ne comprends pas. Le mariage est une alliance. Amen. Amen. Quand Dieu a béni le couple Adam et Ève, Dieu ne leur a pas dit quelle sorte de mariage vous vous mariez. Vous voulez quel genre de mariage? Bien commun, association, séparation, au pacte. Tout cela, c'est l'invention de l'homme. C'est les inventions de l'homme. Pour Dieu, quand un homme se marie, ou une femme se marie, quand le couple sont bénis, quand le couple est béni, pour Dieu, Dieu ne le voit plus deux, Dieu le voit un. C'est fini, point barre. Tout ce que l'homme a appartient à la femme. Amen. Tout ce que la femme a appartient à l'homme. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre le système du monde. Moi, je prêche la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Si toi, tu veux vivre sur le système du monde, c'est ton problème. Mais enfant de Dieu, Dieu nous a appelés à vivre selon sa parole. L'alliance. Quand on conclut une alliance, cela veut dire quoi? Nous faisons un échange de tout. C'est l'échange qui se passe. Quand tu es dans le danger, je dois venir te secourir. Amen. Quand tu es dans les besoins, je dois venir répondre à ces besoins-là. Parce que nous sommes dans une alliance. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, enfant de Dieu, tu es dans une alliance avec celui qui a créé le ciel et la terre. Mais quand tu es dans un problème, regarde comment tu te préoccupes. Normalement, dans l'église, on ne devait pas avoir de ce genre de maladies, de gastro. Vous comprenez ce que je veux dire? Une maladie de cœur, maladie de stomac, maladie. On ne peut même pas trouver ça dans la Bible, dans l'église. Parce qu'en réalité, un enfant de Dieu, tu n'es plus seul. Voilà pourquoi cette année que cela retourne encore en toi. Tu n'es plus seul. Tu as un Dieu qui a conclu une alliance avec toi.
Et cette alliance-là est scellée par le sang de Jésus. Cette année, les gens vont vivre alléluia, les signes de l'alliance. L'alliance avec celui qui a créé les ciels et la terre. Voilà pourquoi je peux déclarer dans la vie de quelqu'un, ton alliance cette année arrête le soleil. Je dis que ton alliance cette année arrête le soleil. Cette année, on ne va pas arriver à 2030, le 31 décembre 2021 avant que tu puisses entrer dans ta promesse au nom de Jésus. Même s'il y aura reconfinement, mais toi là, on doit célébrer ton mariage. Toi là, on doit célébrer ta promotion. On doit célébrer ton élévation. Alléluia. Laisse-moi te dire, le diable peut tout faire, il ne peut pas arrêter le monde. Il y a quelqu'un qui est en charge de ce monde. Il y a quelqu'un qui contrôle tout dans ce monde. Même le diable, même les démons savent cela. L'alliance, quelqu'un dit alliance. Alliance. Chiffre 2. Bête. C'est Dieu veut dire à quelqu'un, cette année, tu dois être prêt ou prête. Parce que de son côté, Dieu est prêt. Il veut maintenant que toi, de ton côté, tu sois aussi prêt. Parce que Dieu veut se manifester dans ta vie. Tu sais, ça fait très mal. Quand toi, tu es béni et que tu trouves que quelqu'un que tu aimes bien est dans la souffrance. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait très mal. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui par ignorance. Là où tu souffres, quelque part, c'est que tu as besoin, Dieu a déjà préparé cela, il a même déposé ça à côté de toi. Mais parce que tu ne vois pas, par ignorance, voilà pourquoi tu souffres. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un comprend bien ce que je dis. L'alliance. Je vais te dire une chose, l'alliance ouvre la porte à la grâce. Amen. Là où il y a l'alliance, la grâce est libérée. Amen. Parce que tu vas avoir des secours par la grâce. Les Gabaonites ont reçu la victoire. Ce n'est pas eux qui ont combattu, mais ils ont eu la victoire. Les enfants d'Israël, Josué est venu secourir les Gabaonites à cause de l'alliance. Quand tu lis le chapitre 9, le verset 7 et le verset 15, tu vas voir l'alliance que ceux gens-là ont conclue avec Israël. Ils sont venus conclure une alliance avec Israël. Et aujourd'hui, ils sont bénis. Ils étaient bénis à cause de l'alliance. L'alliance ouvre la porte à la grâce. Voilà pourquoi cette année, il y a des gens qui vont vivre de grandes choses dans leur vie à cause de l'alliance qui ouvre la porte à la grâce. Ça sera la main de Dieu qui va intervenir dans ta vie. Dieu va intervenir à cause de l'alliance. La grâce te sera donnée. Alléluia. La grâce te sera donnée. Tu vas. La grâce sera venue. On te donne quelque chose que tu ne mérites pas. Tu reçois un boulot, un travail dans un poste que tu n'es même pas qualifié pour ce poste-là. Dieu te donne cet emploi. Il te donne ce travail. Il te donne ce mariage. Il te donne ces jumeaux. Il te donne ces jumelles. Il te donne cet homme. Il te donne cette femme-là. Alléluia. Parce que tu as la grâce. L'alliance. Ne néglige pas ce que Dieu va faire avec toi cette année. Voilà pourquoi, laisse-moi te dire une chose, enfant de Dieu. Même si le diable va essayer de t'attaquer, le Seigneur te garantit déjà haute scène. Le combat sera là. Et le combat est déjà lancé. Le combat a déjà commencé. Alléluia. Dans le monde spirituel, le combat a déjà commencé pour cette année. Parce que le diable n'attendait que entendre ce que Dieu a préparé pour toi cette année. Quand il a entendu ce que Dieu a préparé pour toi, il a commencé maintenant à travailler contre le plan de Dieu dans ta vie. Mais Dieu te dit, n'ayez pas peur. Parce qu'il y a haute scène. Haute scène. Haute scène. Haute scène. L'arme de guerre de Dieu ne donne que victoire. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que Dieu est plus que vainqueur.
Cette année, tu es plus que vainqueur. Tous tes plans cette année vont réussir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es tellement merveilleux. La victoire est pour toi. Cette année, tu vas vivre victoire. Victoire après victoire. Succès après succès. Grandeur après grandeur. Promotion après promotion. Dieu nous a appelés de gloire en gloire. Là où tu es, c'est avec Dieu, c'est pas encore fini. Il y a une autre gloire qui t'attend. Parce que Dieu nous a appelés de gloire en gloire. Alléluia. L'alliance. L'alliance. Vous savez, quand les 5 rois, les ennemis des Gabaonites, quand ils se sont réunis pour venir attaquer les Gabaonites, pour eux, ils savaient une chose. Ils ont la victoire. Ils savaient une chose. Ils ont les armes que les Gabaonites n'ont pas. Ils ont un grand nombre de soldats. Mais ce qu'ils ne savaient pas, les Gabaonites avaient une alliance. Et cette alliance-là était là. Et cette alliance n'attendait que ce temps-là. Quand les Gabaonites ont entendu que les ennemis sont venus, sont arrivés, ils ne savaient pas où tourner. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ils avaient quelque chose qui était à leur faveur. C'était l'alliance. Aujourd'hui, Dieu est prêt en fait d'activer encore l'alliance dans ta vie. Il y a d'autres choses que tu n'auras qu'à travers l'alliance. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un marche avec Dieu, quand tu essaies de fermer une porte devant lui, Dieu va ouvrir une autre porte. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Si Dieu te dit, bénis ces frères-là avec 100 €. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te convainc, tu donnes à ces frères 100 €. Toi, tu dis, mais 100 €, je veux. Non, moi, je veux faire l'argent, non. Alléluia. Amen. Ne pense pas que Dieu n'a pas un autre moyen pour bénir ses frères. Amen. Dieu va utiliser un autre moyen pour bénir ses frères. Amen. Maintenant, toi et les 100 que tu gardes, là, tu as refusé, on va voler cela. Amen. Amen. Tu vas perdre non pas seulement les 100, plus que les 100. Alléluia. Tu n'as pas seulement perdu ce que tu as, mais tu as aussi perdu ce que Dieu avait préparé pour toi. Quelqu'un me reçoit? Amen. Alliance. 2 veut dire témoignage. Quand le Seigneur a voulu envoyer ses disciples d'aller prêcher, la Bible nous dit qu'il les envoie 2. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur a envoyé 2? C'est à cause du témoignage. Même dans le tribunal, on a besoin de 2 témoignages ou plus pour condamner quelqu'un. Alléluia. Amen. Le témoignage. Bien-aimé, cette année, Dieu est descendu en fait que tu puisses faire marche ensemble avec Dieu pour que tu puisses témoigner. Cette année, si tu n'as jamais témoigné dans ta vie, sois prêt, tu vas témoigner. Amen. On a entendu des témoignages ici, non? Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire, Dieu ne donne pas l'argent. L'argent ne tombe plus du ciel. Les gens qui limitent Dieu. Toi, tu as déjà entendu l'argent tomber du ciel. J'ai entendu les gens parler comme ça. J'ai dit, les gens qui limitent Dieu. Donc, c'est seulement l'argent que Dieu ne peut pas donner à quelqu'un. C'est seulement l'argent. C'est notre papier-là que Dieu ne peut pas donner à quelqu'un. Donc, c'est ce côté-là, c'est impossible. Dieu ne peut pas prendre l'argent et donner à quelqu'un. Dieu peut utiliser qui il veut. Dieu peut utiliser même un corbeau, même un vent.
Le papa, là, le témoignage qu'il a donné ici, papa Isaïe, nous avons vécu cela plusieurs fois. Amen. Quelqu'un qui transfère l'argent dans ton compte, le virement est passé, tu ne sais même pas cela vient d'où. Alléluia. Amen. Dans tes poches, tu n'avais rien, mais tu retrouves quelque chose. Amen. Dieu a envoyé un ange déposer l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé, non? Une fois, moi et mon ami, c'est un bishop. Je ne vous cache pas ce témoignage. Vous vous rappelez encore? Amen. Amen. Vous voulez acheter le pain. Qui se rappelle encore de ce témoignage? On manquait combien? 20 centimes. Amen. Et le bishop qui me disait, ah, homme de Dieu, nous vraiment qui prêchons la parole. J'ai dit, oh, calme-toi, homme de Dieu. Et tu veux voir comment cet homme-là nous a humiliés à cause de 20 centimes. Quand le diable veut t'humilier, amen. Quand le diable, quand tu tombes entre les mains du diable, tu vas sentir ça. Quelqu'un qui veut, il nous a humiliés. C'est comme s'il disait, ah, vous les gars comme ça, vous n'avez pas 20 centimes. Écoute, la voix de Dieu, quand tu marches avec Dieu, Dieu va te dépouiller d'abord. Il va enlever en toi tout. Si Dieu n'a pas encore enlevé tout, il y a encore un grand travail à faire. Dieu va il va enlever tout. Maintenant là, tu dépends de lui. Tu deviens comme un oiseau maintenant. Alléluia. Maintenant, il te regarde, qu'est-ce qu'il va faire? Et à ce temps-là, le diable vient avec de belles propositions. Et tu vois, il y a une voix qui te dit, Dieu va comprendre, non? Dieu connaît, non? D'ailleurs, c'est Dieu qui a touché cet homme à venir. Toi, tu penses quoi? Alléluia. On nous a refusé le pain à cause de 20 centimes. Je n'oublie jamais cette main, même si c'est longtemps, mais je n'oublie ça. Je n'oublie pas parce que c'était un enseignement. Parce que les gens pensent que nous, les hommes de Dieu, on n'a pas de défis. On était hommes de Dieu à ce temps-là. C'était 2000 combien? 2006, si bonne mémoire. 2004. Amen. On était hommes de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? 2002. On était hommes de Dieu. On prêchait la parole. On a mis les rouges là, quand je vous dis là, les rouges. On connaît ces business-là, les rouges. On met les rouges à côté, on compte là, c'est bon. On arrive dans le magasin, mais d'abord vous faites sortir les centimes, tu dois être parce que les gens là, quand ils te voient avec des centimes là, mais les centimes, le monsieur te regarde comme ça, il te regarde. C'est comme si tu lui as donné un travail, compter toutes ces centimes. Il doit compter. Il compte. Après il te donne 20 centimes. 20 centimes. Tu récomptes exactement ces 20 centimes. Je regarde le bishop me regarde. Il dit, vous n'avez pas raison. Je dis, oh, calme-toi, monsieur, mais c'est quoi? Peut-être que on a laissé tomber ça, on revient. Je prends mes noms, on sort. J'ai regardé ça, j'ai dit, c'est bien. Jusqu'à ce point. J'ai entendu une voix qui me dit, regarde en bas. Je regarde en bas. Il y a aussi seulement 20 centimes. J'ai dit, oh, c'est le diable aussi envoyé seulement 20 centimes. Mais on avait besoin de 20 centimes, non? Je prends le 20 centimes, on rentre. Quand le monsieur me regarde, ce qu'il me dit, je me souviens que c'est parce que vous avez venu avec vous. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu marches avec Dieu, toi, sois fidèle. Même si les temps est compliqué, Dieu restera toujours fidèle. Amen. C'est ce qu'il fait dans ta vie. Cette année, Dieu il va te faire du bien. Il va te faire du bien.
Parce que Dieu veut que tu puisses témoigner. Tu vois, aujourd'hui, je témoigne. Mais ce n'était pas facile à ces temps-là. Les gens viennent chez toi, tu pries pour eux, ils sont bénis. Quelqu'un vient et dit, papa, je vais acheter une voiture. Il y a quelqu'un qui a mon argent. Il ne me paye pas. Prie pour moi, homme de Dieu. Parce que j'ai déjà fait de calculs, de plans avec cet argent, il va acheter une voiture. Ok, mets-toi chez nous, on prie. La personne qui ne voulait pas payer l'argent, plus de 4 ans, on prie. Après, demain, la personne l'appelle, viens prendre ton argent. La personne prend l'argent, il va acheter la voiture, il fuit l'église. Tu ne le vois plus. Tu le vois seulement. Pépé! Mais moi, j'ai besoin de 20 centimes. Les gens sont bénis sous mon onction. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Le témoignage va t'accompagner cette année. Amen. Les témoignages vont t'accompagner cette année. Amen. Tu sais, moi j'ai toujours dit, même les enfants qui étudient, vous qui étudiez, levez un peu le main. Levez un peu vos mains. Gloire à Dieu. Écoutez ce que je vais vous dire. Un enfant de Dieu qui étudie, moi je l'étudie, je lève aussi ma main. Un enfant de Dieu qui étudie, écoute, tu ne dois pas avoir le souci seulement de réussir. Non, ton souci ou ton désir doit être, je dois réussir, je dois avoir plus de pourcentage que les autres. Amen. Réussir, mais même les païens aussi réussissent. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Même les païens aussi réussissent. Mais toi là pour faire la différence, parce que ta réussite doit être accompagnée d'un témoignage. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Tu dois avoir une mention spéciale. Amen. Aujourd'hui, tellement qu'il y a un système chez nous ici, même si tu échoues, tu passes des classes. Alléluia. Je ne sais pas ça vient d'où. Devant Dieu, quand tu échoues, tu ne passes pas de classe. Mais dans le monde, quand tu échoues, tu passes pas de classe. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Tu dois avoir un témoignage. Le témoignage veut dire, toi tu peux témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie, ou les gens peuvent témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Les gens doivent témoigner de toi. Dans cette école, nous avons eu des élèves, mais celui-là ou celle-là, on écrit ton nom quelque part. Tu mets la barre haute. Quelqu'un m'entend? La barre est haute. Il y a un pourcentage ici, on cherche qui va battre ce pourcentage. Et quand on veut savoir qui est, on mentionne le nom de quelqu'un. Aujourd'hui, nos enfants savent seulement. Alléluia. Et nous qui ne sommes pas nés en France, on passe seulement. Alléluia. Amen. Témoignage. Dis un peu témoignage. Témoignage. Dis encore témoignage. Témoignage. Dis cette année je vais témoigner. Cette année je vais témoigner. Cette année je vais témoigner. Les gens vont témoigner de moi. Ils vont parler de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les gens doivent parler de toi. Vous savez, j'ai toujours dit, il faut être un homme parmi les hommes. Il faut être une femme parmi les femmes. Nous sommes dans une classe. Peut-être on est 30. Mais ce n'est pas par hasard que Dieu t'a mis parmi les 30. Dieu t'a mis là pour faire la différence. Si nous comptons le nombre, si nous sommes plus de 20. Alléluia. Amen. Peut-être plus de 30 personnes. Mais Dieu ne t'a pas mis ici par hasard. Amen. Dieu t'a mis là pour faire la différence. Amen. La différence doit se faire voir dans ta vie, dans ce que tu fais. Il ne faut pas faire comme tous les autres. Tu dois avoir une révélation particulière de ta vie cette année. Amen. Moi, j'ai pris des résolutions cette année. Moi,
J'ai dit à Dieu, Seigneur, cette année, tu m'as promis ça et ça. Voilà pour ce que moi je t'ai promis aussi. Amen. Qu'est-ce que toi tu as promis à Dieu? Qu'est-ce que toi tu as promis À Dieu. Pose un peu la question à ton voisin, à ta voisine. Tu as promis quoi à Dieu? Réponds maintenant, réponds. Dis à ton voisin ce que tu as promis. Sois honnête. Sois sincère. Qu'est-ce que tu as promis à Dieu? Si tu n'as rien promis, dis aussi rien. Parce que je vois beaucoup de rien ici, je vois. Rien. Je vois des rien ici. Beaucoup de rien. Amen. Prêche, papa. Alléluia. Qu'est-ce que tu as promis à Dieu? Lui, il t'a promis quelque chose. Il t'a dit qu'il va faire de toi cette année, il va t'élever. Il y a une dimension pour toi. Mais toi, tu promets quoi à Dieu? Rien du tout. Les gens sont faciles à dire, je vais les servir. Les gens disent ça. Je veux les servir, c'est bien. Mais servir, il y a servir et servir. Alléluia. Chiffre 2 veut aussi dire balance ou équilibre. Amen. Il y a des gens qui sont déséquilibrés spirituellement. Alléluia. Amen. Tiens, touche un peu ton voisin, dis, ne sois pas déséquilibré. Ne sois pas déséquilibré. Tu vois, est-ce que tu peux imaginer si on n'avait qu'un seul pied? Essaie un peu de marcher. Et Dieu nous a donné le 2, mais le 2 là ne marche pas de la même, au même moment. Chacun attend son tour. Chacun attend son tour. Chacun attend son tour. Il y a des ceux-là qui ont 2 pieds, mais ils veulent marcher, ils veulent jeter les 2 à la fois. Alléluia. Dis à ton voisin, attends ton tour cette année. Ne sois pas jaloux, attends ton tour. Tu dois attendre ton tour. À chacun son tour. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Alléluia. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Dieu nous aime tellement que cette année, moi, je vois déjà de bonnes choses dans la vie de plusieurs. Amen. Reçois au nom de Jésus. Moi, je vois déjà de bonnes choses dans la vie de plusieurs. Amen. Alléluia. Je reçois. 2. Amen. Amen. Bête veut aussi dire maison ou tente. Je reçois ma maison. Je reçois ma maison de faveur. Alléluia. Amen. Bête veut aussi dire, donc le chiffre 2 veut aussi dire, en hébreu veut aussi dire maison ou tente. Amen. Hey. Alléluia. Amen. Tu es la maison de Dieu. Amen. J'ai dit, tu es la maison De Dieu. Tu es la maison de Dieu. Tu es la tente de Dieu, là où Dieu habite. Maintenant, le mystère de cette maison, c'est quoi? Le mystère de cette maison, c'est que Dieu veut habiter dans cette maison et entretenir cette maison et bénir cette maison. Amen. La Bible dit que ton corps est le temple Du Saint-Esprit. Ton corps est le temple. Voilà pourquoi je veux dire à plusieurs gens, cette année, ton corps va subir de grands... Le miracle après miracle après miracle. Amen. Amen. Des restaurations que le médecin ne peut pas faire. Amen. Celui qui a créé le corps, il connaît le corps mieux que le médecin. Amen. Alléluia. Moi, j'ai fait la médecine.
Il y a un moment où tu poses, on te pose une question, ou tu poses le professeur une question, le professeur va te dire, ça là, on ne sait pas. Il te dit directement, ça là, On ne sait pas. on ne sait pas. Une fois j'ai posé, je me rappelle bien, j'ai posé la question à mon professeur. J'ai dit, comment est-ce que le corps se soigne ou se guérit quand un homme se coupe? Comment est-ce que le corps se reconstitue? Quelqu'un m'entend? Il m'a dit, ça là, On ne sait pas. on ne sait pas. C'est un mystère. On va te dire seulement les cellules se reconstituent, mais c'est un. Mais nous savons. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a créé le corps, a doté le corps avec un pouvoir. Amen. S'il habite en toi, ce corps-là ne tombera pas malade cette année. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois. Quelqu'un m'entend? Amen. 2021, la dimension. Quelqu'un fait la dimension? La dimension. Dis encore la dimension. La dimension. La dimension. La dimension. La dimension. La dimension. Maintenant, toi, tu as un travail. Ton travail, c'est de garder, de faire en sorte de garder la présence de Dieu en toi dans la maison. Amen. C'est ça le travail que tu as. Garder la présence de Dieu. Comment garder la présence de Dieu? Tu gardes la présence de Dieu en fuyant tout ce qui est péché. Amen. Tu gardes la présence de Dieu en demeurant dans la présence de Dieu. Amen. Comme j'ai toujours dit, le dimanche, ce n'est pas ton jour, le jour du Seigneur. Viens à l'église. Amen. Ne reste pas à la maison le dimanche. C'est le jour du Seigneur. Quelqu'un m'entend? Amen. On ne prépare pas les cultes du dimanche le dimanche matin. On prépare les cultes du dimanche. Dès que tu sors ici, tu commences déjà à préparer les cultes du dimanche prochain. C'est le jour du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter quelque part parce que le temps avance. Écoute ce que je vais te dire. J'avais dit, quand nous commençons 2021, les Juifs, eux, ils sont dans l'année 5780. 81. Que le Seigneur te bénisse. Les enfants de Dieu. Vous voyez déjà les gens qui ont oublié ici. Et ils ont déjà commencé, le 18 septembre, ils ont commencé déjà l'année. Maintenant, j'avais dit ceci. 5781 veut aussi dire la bouche. Attention à ma bouche. Là, touche bien ta bouche. Fais comme ça. Touche bien ta bouche. Faut toucher. Gloire à Dieu. Maintenant, écoute. Cette bouche-là que Dieu t'a donnée, Dieu ne te l'a pas donnée pour manger seulement. Ou pour détruire les autres avec la bouche. Dieu ne t'a pas donné cette bouche-là pour parler le mensonge. Alléluia. Dieu ne t'a pas donné cette bouche-là pour calomnier les autres. Alléluia. Mépriser les autres. Dieu t'a donné la bouche comme un instrument de ta bénédiction. Amen. Cette année, fais attention avec Ta bouche. Ma bouche. Dis un peu ma bouche. Ma bouche. Dis encore ma bouche. Ma bouche. Dis encore ma bouche. Ma bouche. Encore à haute voix ma bouche. Ma bouche. Tout ce qui sort de ta bouche, tu dois savoir, c'est une sémence. Ça peut être une bénédiction pour les autres. Ça peut aussi être pour détruire la vie des autres. Mais il y a une vérité que peut-être il ignore. Tout ce qui sort de ta bouche, quand ça sort, ça revient. Amen. Et quand ça revient vers toi, ça ne revient pas comme une parole. Quelqu'un m'entend? Amen.
Quand ça revient vers toi, ça ne revient pas comme une parole. Ça revient comme une situation. Cette année, fais attention avec ta bouche. Utilise bien ta bouche cette année. Si toi tu es... Il y a des gens, quand ils prennent le téléphone, c'est fini. Ils ne voient plus l'air. Qui est comme ça? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Merci, que le Seigneur te bénisse. Cette année, tu dois Changer. change ça. Change ça, ma fille. Alléluia. Amen. Vous savez, l'ennemi aime utiliser ce que nous avons aujourd'hui comme technologie. Tu dois avoir un temps pour le Seigneur. Discipline-toi avec ton portable. Cette année, discipline-toi avec quoi? Regarde, tu passes beaucoup de temps avec ton portable qu'avec Dieu. Tu passes beaucoup de temps avec ton portable, même qu'avec toi-même. Quelqu'un comprend ce que je dis avec toi-même? Aujourd'hui, nous vivons un monde là, tout le monde, dès que tu entres quelque part, tu vois tout le monde seulement. Même nos enfants, quand tu lui donnes un téléphone comme ça, là, ils ne veulent pas. Ils veulent un téléphone avec un. Avec 4G. On est à 4G dedans. J'ai un enfant qui me pose la question. Parce que ton téléphone, là, il y a déjà les 5G. Il regarde la photo, il me pose, il y a déjà les 5G. Et toi là, tu connais déjà les 5G, toi là. Il est où cet enfant? Il est là-bas, il est là-haut. Amen. Amen. Il vient me demander le téléphone. Il me demande le téléphone, mais il m'exige. Papa, est-ce que je peux avoir ton téléphone? J'ai dit pourquoi? Je vais voir quelque chose, je vais jouer. J'ai dit, tu veux jouer avec mon téléphone? J'ai dit, je ne peux pas te donner mon téléphone parce que. Attends d'abord, est-ce que dans ton téléphone là il y a 5G? Toi là, tu connais 5G. Cette année, discipline-toi avec ta bouche. Dieu va te faire du bien, mais attention avec ta bouche. J'avais dit une chose quand j'ai enseigné, j'avais dit, la bénédiction est près de toi, mais le diable va utiliser ta propre bouche pour détruire ta propre bénédiction. Ta propre bouche. Il y a des gens qui ont manqué, raté leur bénédiction à cause de leur bouche. Attention. Ne parle pas parce que tu es sous émotion. Ne parle pas parce que tu es en colère. Ta bouche va te bloquer les portes. Ta bouche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta bouche. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu es en colère, ne parle pas. Il y a des gens, quand tu es en colère, là, tu ouvres ta bouche, tu vas regretter après. Alléluia. Ta bouche. Pourquoi ta bouche serait un instrument de ta propre destruction? Cette année, fais de ta bouche un instrument de ta bénédiction. Amen. Cette année, bénis. Ouvre ta bouche pour bénir. Quand tu ouvres ta bouche, tu parles du bien des autres. Évite, dis à ta bouche, cette année, je ne vais pas parler le mal des autres. Ne parle pas le mal des autres. Alléluia. Avec ta bouche, arrête de critiquer les autres. Je ne sais pas le bien que les gens trouvent en critiquant les autres. C'est qu'ils ne savent pas, quand tu critiques les autres, tu te détruis toi-même. Laisse-moi dire, les grands songi, hein, les gens qui aiment le médisance, hein, Congossa. Regarde bien, ce sont les gens les plus malheureux. Amen. Je te dis, ce sont des gens qui ont beaucoup de problèmes dans la vie. Vérifiez, tu vas voir.
Parce que tout ce qui sort de ta bouche, c'est une sémence, ça va revenir. Quand toi tu parles les autres ici, quelque part on va parler mal de toi. Amen. Et le diable va faire que cela aussi va t'arriver. Tu vas entendre ça. Et les gens que toi tu vas parler mal cette année, ça c'est ma prière. Toute personne que toi tu vas parler mal de cette personne, Dieu va bénir cette personne au nom de Jésus. Quand toi tu vas passer le temps à parler mal de cette personne, Dieu va bénir cette personne au nom de Jésus. Et tu auras encore mal. Ça fait mal quand tu critiques quelqu'un, Dieu le bénit. Amen. Alléluia. C'est que toi tu attends. Tu vas voir, la personne que tu critiques, Dieu va lui donner ça. Amen. Ici chez nous, il n'y a pas de place de Congosa. Congosa là. Il n'y en a pas. Les gens qui aiment critiquer les autres. Cette année, fais attention avec ta bouche. Ne dis pas qu'on ne t'a pas dit. Le message sont là. Quand on arrive au mois de juillet, au mois d'août, la référence, ce sera le message du début, le message du mois de janvier. Ne dis pas qu'on ne t'a pas dit. Alléluia. Amen. Ta bouche. Que ta bouche soit un instrument de bénédiction. Amen. Tu vois un enfant, tu bénis l'enfant. Tu vois ton frère, tu bénis ton frère. Tu veux prier pour quelqu'un, commence à bénir cette personne-là. Commence à bénir tes ennemis. Amen. Tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Bénis tes ennemis. J'ai dit quoi? Bénis tes ennemis. Attention, il y a des ennemis que toi tu as fait. Je ne parle pas de ces ennemis que toi tu as fait. Parce qu'il y a des gens qui font des ennemis. Lui, c'est lui qui commence à créer des problèmes pour avoir des ennemis. Tu as un problème parce que l'ennemi a commencé avec toi. Dieu te dit va arranger. Mais il y a des ennemis que toi tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Les rien fait ce n'est pas les rien fait de toi parce qu'il y a des gens, il fait quelque chose, mais pour lui, il n'y a rien fait. Amen. Tu comprends ce que je dis? Il y a des gens, lui, il fait quelque chose. Mais lui, là, il voit qu'il n'a rien fait. Mais en réalité, c'est lui qui a fait quelque chose. Le Saint-Esprit va te convaincre que tu as fait quelque chose. Va arranger. Ne dis pas que c'est passé, non. C'est d'ailleurs, ce n'est rien fait. Moi, je suis bien, j'ai la paix. Hey! Ce sont des paix, ce sont des mascarades de paix. Va arranger. Mais si tu sais, tu n'as même pas été là. Tu ne sais même pas la tête ou la queue de cette situation, mais tu te retrouves dans une position là où quelqu'un ne t'aime pas, il est devenu ton ennemi. Bénis la personne. Amen. Quelqu'un m'entend? Bénis la personne. En bénissant la personne, tu ouvres la porte pour ta propre bénédiction. Amen. Ça sont des principes spirituels. En réalité, à l'église, on ne devait pas avoir des gens qui se... Hein? On doit pas voir ça. À l'église, on doit voir les gens qui se bénissent. Amen. Ah frère, j'étais en prière, le Seigneur m'a dit, ah, prends ça mon frère, sois béni. C'est ça l'église. Tu as la réponse de la prière de quelqu'un d'autre. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu as en toi la réponse de la prière d'un autre. Si seulement on peut être obéissant à Dieu, tu vas voir comment Dieu va nous bénir les uns les autres aussi. C'est vrai. Si on est obéissant à la voix de Dieu, la vie ne sera plus la même ici chez nous. C'est vrai. Alléluia. Amen. Chez toi, tu as d'autres choses que tu n'utilises pas. Mais pas parce que ton cœur là veut seulement voir ça là-bas. Tu gardes ça. Au fur et à mesure que tu gardes ça, tu empêches aussi la bénédiction de venir chez toi. Amen. Si tu ne sais pas, je vais clôturer en disant ceci. Cette année, sois quelqu'un qui s'engage à Dieu. Amen. Engage-toi. Ne t'engage pas seulement à venir le dimanche. Engage-toi à servir Dieu. Amen. Cherche quelque chose que tu as en toi qui te convainc que je dois faire ça avec mon Dieu.
Donne-toi à Dieu. Commence à faire ça. Alléluia. Amen. Tu veux commencer à nettoyer, fais ça. Il y a des gens, présente-toi. Est-ce qu'à l'église, il y a des gens il y a un groupe où il y a une équipe de femmes, il y a une équipe qui nettoie. Donne-toi, engage-toi. Cherche quelque chose, fais quelque chose. Quelqu'un m'entend? Amen. Comme il y a une sœur ici, c'est elle qui me sert de l'eau. Hein? C'est elle qui me sert de l'eau. D'ailleurs, j'ai mon verre là. Elle fait quelque chose. Demande à ton voisin, toi tu fais quoi? C'est comme dans la maison. Dans la maison, si tu as un enfant qui ne fait rien. Si tu as un enfant qui ne fait rien à la maison, il devient un problème. Pense à lui au moins. Même, écoute les enfants, même quand ils terminent à manger, si c'est la maman qui enlève les assiettes, tu es inutile. Quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend? Oh, je n'ai pas parlé. Est-ce que quelqu'un entend? Les enfants sont là. Si tu es là et que tu manges, tu termines, c'est maman qui vient enlever. Tu es inutile devant Dieu. Qui vient laver. C'est maman qui doit laver. Tu dois balayer les miettes. Que tu as fait tomber Toute personne doit faire quelque chose. Alléluia. Tu fais quoi à l'église? L'église c'est une famille. Toi tu fais quoi? Engage-toi. On ne te dit pas seulement viens prêcher, non? On ne te dit pas seulement mets là chanter. Parce que les gens, chanter là que vous voyez c'est bien. Mais c'est tenir aussi devant les gens là pour chanter. Alléluia. Si tu veux chanter, tu as la... Viens, là, l'équipe est là. Engage-toi. Fais quelque chose. Tu veux être parmi les protocoles. Fais quelque chose à l'église. D'ailleurs, on cherche 3 personnes pour commencer à garder les enfants. Amen. Amen. Qui veut garder les enfants? Ici. Qui veut travailler avec les enfants? Il travaille des gens aussi qui veulent travailler. Nous avons une main. On a besoin de 3 personnes. Ils vont passer à la formation. Mais comment toi tu vas garder les enfants parce que tu es le protocole ici? Mais c'est après, non. Amen. Hein? Amen. Ok, donnez vos noms. C'est là qui va donner vos noms à la servante de Dieu. Parce que nous allons former 3 personnes. Même ceux-là qui travaillent déjà vont passer à la formation. C'est important. Engage-toi. 2. Garde la présence de Dieu en toi. 3. Sois obéissant à la parole de Dieu. Ces 3 choses, fais cette année. Et tu vas vivre ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Amen. La bouche de Dieu est ouverte. Dieu va parler encore. Il va encore parler dans ta vie. Cette année, Dieu veut te parler. Tu dois vivre les bonnes choses que Dieu a préparées pour toi cette année. Tu dois vivre, je dis bien, j'ai dit tu dois. C'est une obligation. Tu dois, l'autre doit sortir de Sodome. Alléluia. Amen. L'autre doit Sortir de Sodome. Ce n'est qu'avant vous, ça va venir. Tu dois vivre le bien cette année. Amen. Dans tes études, tu dois vivre Le bien. Dans tes affaires, tu dois vivre Le bien. Dans ta famille, tu dois vivre Le bien. Là où tu travailles, dans ton lieu de travail, tu dois vivre Le bien. Cette année, Dieu nous a préparé de bonnes choses, mais nous devons être engagés. Engage-toi. Moi, ça me fait très mal quand je vois les dimanches, je vois d'autres personnes qui ne sont pas là. Je sais, ces gens ne sont pas là parce que ils n'ont pas la possibilité de venir. Non.
c'est parce que quelqu'un ou l'ennemi a mis une barrière. En fait que ces gens ne soient pas là pour être bénis. Mais le diable était menteur. Alléluia. Amen. Le diable était menteur. Le diable est un menteur. Le diable était menteur. Cette année, c'est mis. Doit tomber. C'est mis. Doit tomber. C'est mis. Doit tomber. C'est mis. Doit tomber. Nous allons tourner la face. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous allons tourner la face comme ça, c'est bien. Amen. Ça, c'est déjà clair. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin. Cette année témoigne Jésus dans ta vie. Amen. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur à côté de toi, tout autour de toi, faites en sorte que ces gens-là puissent connaître Jésus. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Cette année, gagne même une âme pour Dieu. Gagne même une âme. Explique cette personne-là. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, si tu meurs aujourd'hui, ta place est dans le feu, tu es perdu. Gagne une âme pour le Seigneur. Donne-toi un objectif cette année. Je vais gagner les âmes pour Dieu. Je vais gagner les âmes. Je ne dis pas gagner les âmes pour l'église, gagner les âmes pour le Seigneur. Amen. Oh, pour Dieu. On se met tous debout. Tu vas prier. Prier en harmonie à la parole que tu viens de recevoir. Dieu est moi, ton Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut faire de toi son enfant. Le Seigneur veut sauver ta vie. Voilà pourquoi il te parle. Le Seigneur veut que tu puisses réussir dans ta vie. Il est mort à la croix pour toi et moi. Voilà pourquoi le Seigneur te parle encore aujourd'hui. Il veut te bénir. Il veut faire de ta vie une bonne vie. Nous fermons nos yeux. Au nom de Jésus. Ceux qui sont connectés, je prie pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Que ta bénédiction repose dans leur vie. Seigneur, bénis-les. Seigneur, change leur vie. Seigneur, visite toutes les choses. Qu'ils puissent vivre haute scène dans leur vie, Seigneur. Pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je suis prié.